Aujourd'hui, je vais te montrer comment correctement tirer ton slack. Ce qu'on entend souvent, c'est pré-tire ta barre pour créer de la tension. Donc en gros, ce que ça va donner, c'est de se mettre et de faire ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Le problème de cette position, c'est que ça force l'extension du rachis, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Je vais avoir tendance à tirer mes épaules vers l'arrière, à créer une extension du cou de la colonne, et par conséquent, mal ancrer mes hanches et me faire tirer vers l'avant sur le mouvement. Pourquoi ça? Globalement, en créant une extension du rachis, comme je l'ai dit, ce qui va se passer, c'est que vous allez reculer les hanches, ou du moins sur un plan latéral, et mettre plus loin de la barre, ce qui va avoir pour conséquence d'augmenter le levier, et donc forcément de vous mettre dans une position qui est plus faible. Et donc, par conséquent, avoir vos hanches qui relèvent plus facilement et vous faire tirer vers l'avant, puisque vous n'arriverez pas à garder vos hanches dans cette position précise, pour la simple et bonne raison qu'elles ne seront pas dans une position forte, et que du coup, elles vont devoir remonter dans un plan latéral. Si vos hanches remontent, elles vont se rapprocher du point le plus haut de la barre et donc du coup réduire ce levier que vous aurez augmenté. Vous allez tirer, vos hanches vont remonter et là seulement la barre va décoller. Comme je l'ai dit, lorsque je remonte mes hanches, ce qui se passe c'est que je rapproche dans ce plan là mes hanches de la barre et donc du coup je réduis le levier. Et en faisant ça, je me retrouve avec les épaules vraiment en avant de la barre et par conséquent lorsque je vais tirer, je vais me retrouver comme ça en avant. Et ça va être très compliqué de lock puisque en passage des genoux, je vais être beaucoup en avant de la barre. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui ont tendance à avoir cette extension du dos et avoir ce problème là, donc qui est que les hanches remontent, que les épaules partent vers l'avant et qu'après seulement la barre décolle. Une extension du rachis est une position extrêmement détrimentale pour la performance et pour la sécurité d'ailleurs. Pour la performance, pour la raison du coup que je viens de vous montrer ici en vidéo, et pour la santé, pour la simple et bonne raison que la colonne est faite pour être forte en neutralité. C'est-à-dire que lorsque ces courbures se compensent entre les kyphoses et les lordoses. Il faut voir en légère flexion. Pourquoi? Puisque en fait c'est une position de butée, c'est-à-dire que lorsque vous allez être en flexion, vous allez avoir des appuis entre les vertèbres que vous n'aurez pas en extension pour la simple et bonne raison que vous allez vous faire tirer en flexion. Donc vous n'êtes pas en butée, vous pouvez avoir un mouvement. Alors que lorsque vous êtes en flexion, vous allez être en butée et du coup l'appui entre vos vertèbres va vous permettre d'être dans une position qui est plus forte et du coup qui engendrera certainement moins de mouvement pendant la tirée ou la poussée en fonction de l'exercice que vous allez faire. À l'inverse de cette position, ce que je conseille de faire, ça va être plus un mouvement qui ressemble à ça. Donc ce que je vais demander en premier, c'est de se wedge, donc de réussir à ancrer les hanches dans le mouvement pour que le point de poussée se trouve au niveau des hanches et pas au niveau des épaules. Et ça va faire toute une différence. Et la deuxième chose, ça va être d'avoir un léger crunch pour éviter justement d'aller chercher trop votre barre en extension. Donc là j'ai le crunch et ensuite ce qui va être important du coup de trouver, c'est le moment où je sens que mes hanches sont bloquées ou en tout cas en tension pour que je puisse tirer. Donc en général on va essayer de se focaliser sur le fait d'avoir de la tension au niveau de la chaîne postérieure. Donc vous voyez, là je prends ma barre, je sens que mes disques sont étirés. Si vous regardez bien, mon slack se passe ici. Et la différence avec l'ancienne rep, c'est vraiment que je reste dans cette flexion et je vais chercher mes hanches, envoyer mes hanches dans la barre pour créer cette tension plutôt que de se focaliser sur avoir la tension au niveau de l'épaule. Pourquoi transférer ce focus des épaules vers les hanches? Tout simplement puisque l'articulation motrice de votre soulevé de terre, ça va être les hanches. Tous les extenseurs de la hanche se trouvent, comme son nom l'indique, proche de la hanche. Ça va être vraiment cette articulation-là qui va avoir le plus grand impact. Le plus grand impact? Oui, bien sûr. C'est conjugué, c'est au pluriel, le plus grand impact. Le plus grand impact sur le mouvement. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre cette articulation au milieu du mouvement, plutôt qu'avoir tout le focus sur les épaules, puisque comme je l'ai dit, le fait de vouloir ancrer les épaules dans le mouvement, c'est une bonne chose, mais si c'est au détriment de l'articulation principale, ça n'aura aucun sens. De plus que tout simplement, l'articulation de la hanche se trouve au milieu de toutes les articulations qui vont être mises en tension sur votre soulevé de terre, c'est-à-dire globalement les genoux, les hanches et les épaules. Donc votre position sera bien plus équilibrée comme ça. D'un point de vue purement moteur, vos épaules n'ont aucun intérêt dans le soulevé de terre. En réalité, le seul intérêt qu'elles vont avoir, ça va être un intérêt beaucoup plus positionnel, qui va être tout simplement de créer de la tension, donc en général de les abaisser autant que possible pour réduire le levier que vous allez avoir entre vos hanches et vos épaules. Donc ça va être vraiment l'intérêt principal des épaules dans le soulevé de terre. Et aussi, elles vont tout simplement relier l'endroit où vous prenez la barre avec votre corps, puisque oui, vous prenez la barre avec vos mains qui remontent jusqu'à vos épaules et ensuite vont vers votre torse. Donc ça va être ça vraiment les seuls intérêts, qui sont déjà bien importants en soi, de vos épaules. Comme je vous l'ai dit avant, et au contraire de la position d'avant, ce qui va être vraiment important, ça va être de garder ce crunch là pour pouvoir du coup être en butée de mouvement, ou du moins pour pouvoir avoir une position des épaules qui va rester la même. Puisqu'en ayant cherché ce crunch, vous allez pouvoir vous verticaliser un petit peu plus et donc vraiment avoir une poussée vers le haut linéaire plutôt que vous faire tirer vers l'avant parce que vous créez trop de distance avec vos hanches. En faisant ça, ça va créer tout l'inverse, ça va rapprocher vos hanches de la barre et donc du coup votre mouvement sera beaucoup plus linéaire. Cependant, malgré tout ce que je vous ai dit, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le soulevé de terre est un mouvement avec un porte-à-faux avant. Donc c'est normal que vous vous sentiez tirer en avant. Évidemment, ce qu'on veut, c'est de limiter autant que possible, mais pas au point de dénaturer le mouvement qu'est le soulevé de terre pour ne pas ressentir cette sensation. C'est totalement normal d'avoir ce ressenti d'être sur l'avant et du coup de lutter contre ça, puisque comme j'ai dit, la barre est par nature en avant de vous et donc elle va par nature vous tirer vers l'avant. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour tirer votre slack correctement ou au moins pour comprendre à quoi sert le fait de tirer le slack. Et maintenant, je vais vous montrer deux exercices qui vont vous permettre vraiment d'optimiser cette position-là, de comprendre cette position plutôt que de la subir. C'est ça qui est important aussi dans le soulevé de terre, c'est d'avoir des positions qui sont actives plutôt que de tirer sur la barre et attendre que la barre vous place dans une position dans laquelle vous ne voulez pas nécessairement être. Le
premier mouvement, ça va être le alt deadlift. Alors ça paraît assez évident. Pourquoi le alt deadlift? Tout simplement parce que vous allez pratiquer 2 fois votre départ. Autrement que de pratiquer seulement 2 fois votre départ, vous allez pouvoir améliorer et corriger votre premier départ. Donc imaginons que je me place dans la position dans laquelle je vous ai dit de ne pas vous mettre, c'est-à-dire un peu trop en extension. Je tire, oh, je me rends compte que je suis sur l'avant. Ok, je corrige, je rentre les hanches. Et là je tire. Et ça va vraiment être l'intérêt de ce mouvement là, de pouvoir corriger directement dans le mouvement sans avoir à finir le mouvement avec une erreur. Ça c'est le mouvement numéro 1. Et le deuxième mouvement, vous le savez sûrement pour ceux qui me connaissent, j'en parle très souvent, ça va être le tempo genou. Pourquoi le tempo genou? Un peu la même raison que le alt deadlift, pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez aller doucement en bas du mouvement, vous allez pouvoir prendre des informations et comprendre ce que vous faites et comprendre ce que vous faites. Et comprendre ce que vous faites plutôt que de subir le mouvement et simplement en fait tirer de manière agressive et plus ou moins bête, même si j'aime pas ce terme là. Lorsque vous vous placez, vous focussez vraiment sur le fait de rentrer les hanches comme je l'ai dit, créer ce crunch donc en avançant les épaules et vous allez prendre le temps de tirer. Donc regardez. En faisant ce petit tempo en bas du mouvement plutôt que d'accélérant simplement le plus vite possible, vous allez pouvoir encore une fois prendre l'information et comprendre si votre position est bonne ou non et pouvoir la corriger directement sur le tempo. Alors évidemment plus ça va être lourd et plus ça va être compliqué, mais c'est le principe de la variation, de pouvoir l'appliquer autant que possible et surtout d'avoir un apprentissage pendant le mouvement plutôt que de simplement tirer comme vous le feriez sur un comp deadlift classique. Pour vous dire la vérité, personnellement je ne tire pas mon slack, enfin comment dire ça, je ne considère pas ça comme tirer le slack ou du moins je n'ai jamais vraiment mis en place cette cue de tirer le slack parce que je trouve qu'elle me dessert plus qu'autre chose techniquement. Donc n'hésitez pas à me dire s'il en est de votre côté, est-ce que vous avez toujours tiré le slack, est-ce que vous vous avez déjà posé la question si vous deviez le faire ou non. En tout cas personnellement vous avez ma réponse. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un commentaire, à liker, vous abonner. Vous connaissez la musique, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du soutien sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour la prochaine recette.